Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter la carte ESP32 à un réseau Wi-Fi. Donc, nous allons écrire un programme qui permet de se connecter à une station Wi-Fi, à un point d'accès. Et normalement, le point d'accès possède son nom, c'est SSID, et possède un mot de passe et le password, bien sûr, il faut le taper. Donc, voyez bien, je vais vous montrer la façon la plus simple. Je vais me servir, pardon, de ce fichier ou bien de ce module connect, c'est une fonction en Python. Je vais l'enregistrer dans un module, par exemple, à nommer connect wifi.py et par la suite, je vais appeler ce module dans le main.py. Donc, vous voyez bien, ça c'est le nom. Ça c'est le nom de ce fichier. Je vais l'importer puisqu'on a le droit d'écrire un programme et par la suite d'importer ici dans le programme principal, autrement dit. Et je vais laisser libre le fichier boot.py. À titre d'information, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois concernant l'usage de ce fichier boot.py. Oui, on peut utiliser le fichier pour boot. On peut, même dans ce cas, on peut écrire cette fonction dans le boot.py et aller appeler ici le boot au lieu d'appeler connect Wi-Fi. Et lorsque vous allez écrire quelque chose dans le boot, c'est-à-dire la carte va démarrer sur ce fichier. Mais on peut toujours l'appeler dans un autre module ou bien dans le programme principal dans ce cas. Bon, dans ce cas, je vais écrire une fonction connect. Tout d'abord, puisque cette carte possède un module de connexion à un réseau, donc on a le mot network, donc on doit importer ce module, import network. Par la suite, il faut taper le nom de votre réseau. Par exemple, ici, le réseau est appelé, par exemple, pour mon cas, les 3, de cette façon. Ça, c'est le nom de réseau Wi-Fi. Donc, je vais écrire ici le nom du réseau et le mot de passe. La ligne suivante, station égale network.wlan, bien sûr, c'est le réseau Wi-Fi. Network.staif. Donc, ça, c'est Station Interface. Access Point. Donc, ici, c'est un point d'accès Wi-Fi. De cette façon, on aura le mot station. Et ce mot station, peut-être, hein, ou bien, elle va renvoyer une information de type true or false, c'est-à-dire connecté ou non. Donc, on peut taper ici if station.isConnected. Ici, ça veut dire égal à true. C'est la même chose, hein? Mais on peut omettre cette écriture si on écrit seulement if station.isConnected, c'est-à-dire le module est connecté ou bien la carte est connectée, c'est-à-dire cette variable contient true. Alors, dans ce cas, on va afficher ce message already connected. Print station.ifconfig, dans ce cas, voyez bien, tout à l'heure, j'ai essayé d'exécuter le programme avec mon réseau Wi-Fi et le mot de passe, et il m'a donné ces adresses. Cette adresse, c'est l'adresse de notre serveur en ligne. Ça, c'est la masque sous réseau, et ça, c'est l'adresse, bien sûr, de mon routeur, bien sûr. Et il a tapé ici run boot.py puisque j'ai essayé d'exécuter cette instruction pour vous montrer que tout code écrit dans le module boot sera exécuté correctement. Donc, vous voyez bien, même cette fois-ci, je vais exécuter, vous voyez bien, il va taper ici run boot.py et c'est un simple message. Donc, je l'ai écrit ici. Ça, c'est une simple information. Et par la suite, on a tapé ici return. Donc, il va renvoyer l'information, comme on a dit, est-il connecté ou non. Par la suite, sinon, station.active true et station.connect en se servant, donc si on écrit .connect, c'est-à-dire allez-y, il faut se connecter, puisqu'on a tapé ici ces informations en cas où la station est connectée, is connected, ça c'est l'équivalent de taper ici else.
else, station.active de true et station.connect SSID password. Donc, c'est-à-dire ici, si votre station, votre carte n'est pas connectée au réseau Wi-Fi, il faut se connecter en se servant du nom de votre réseau et du mot de passe déjà tapé ici. Vous voyez bien les deux variables à charger obligatoirement ici par le nom de votre réseau Wi-Fi et par le mot de passe. While station is connected, tant que la station est encore connectée, égal à false, c'est-à-dire si pas de connexion, alors passe. Alors passez ça. Sinon, dans le cas contraire, donc vous voyez bien, on a écrit ça dans le même niveau que while, c'est-à-dire on est sorti de la boucle while. Sinon, c'est-à-dire tant que la station est connectée, écrivez le mot de passe connection successful et print station.if config. Et ça, c'est print station.if config. Ça sont les informations. Vous voyez bien. Dans ce cas, il m'a affiché run main.py. On verra ça. D'où vient-il ce message? Already connected. On verra donc ce message puisqu'il n'a pas affiché connection successful, mais il a tapé already connected. Donc, on verra ça. Donc, ça, c'est juste le module connect.py. Ça, c'est le module connect.py, ni plus ni moins. Donc, vous voyez bien, c'est-à-dire ce module va renvoyer les informations. Est-ce que la carte est connectée ou non? Et il va renvoyer les informations de l'adresse IP de votre machine ou bien de votre carte et le masque sur réseau et l'adresse de votre routeur. Donc ici, dans le main, ça c'est le programme principal qui sera exécuté, vous voyez bien, on a tout d'abord tapé un petit message pour désigner que le programme principal a commencé de s'exécuter, run main.py, vous voyez bien, ça c'est le petit message vers le bas. Import connect Wi-Fi, ça c'est pas un module prédéfini au niveau de Python, non, c'est notre module que l'on a créé tout à l'heure, vous voyez bien, ça c'est le nom connect Wi-Fi.py et connect Wi-Fi.connect. Vous voyez, donc connect Wi-Fi, c'est le nom de notre module déjà créé. .connect, c'est quoi? Ça c'est le nom de la fonction que l'on a créé dans ce module. Vous voyez bien, ça c'est une fonction et ça c'est le module Connect Wi-Fi. Donc on appelle ce module de cette façon, on écrit Connect Wi-Fi, ça c'est le nom de ce module, et .connect. Et c'est la même chose si vous allez par exemple enregistrer ça dans votre carte, par exemple enregistrer ça ici, donc avec un autre nom, par exemple Wi-Fi, tout simplement, Wi-Fi au minuscule. Donc ça c'est le module. Si vous affichez ou bien vous enregistrez ça avec Wi-Fi.py, il faut revenir à main, bien sûr. Bon, je vais annuler. Il faut revenir à main et écrire ici Wi-Fi en minuscule. Donc, ça, c'est le même nom que vous l'avez utilisé pour enregistrer ce module dans votre carte et non plus sur votre disque dur. Et si vous exécutez, bien sûr, il va vous donner run main.py already connected. Donc, c'est-à-dire votre carte est déjà connectée, vous voyez bien, puisqu'il a détecté que la station est encore connectée. Mais connection successful, si votre carte n'est pas encore connectée, et il a trouvé la connexion, ou bien les coordonnées, le nom de Wi-Fi et le mot de passe, et il s'est connecté correctement à votre réseau, donc il doit afficher connection successful, mais ici il a affiché already connected puisque la carte est déjà connectée, donc il a exécuté ce cas. Voilà, donc ça c'est concernant l'exécution d'un module qui permet de se connecter à un réseau sans fil, à un point d'accès, que ce soit mobile ou bien statique, hein. Donc l'essentiel c'est d'avoir un nom et un mot de passe.